Alors bonjour Katia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que peut-être je vais te laisser te présenter, expliquer ton parcours assez rapidement? Oui, alors je me présente, je m'appelle Katia Pietri, je suis sourde et je suis formatrice en langue des signes depuis de nombreuses années. J'ai une expérience dans ce domaine-là depuis 15 ans. Ok, merci. Alors, la première question que je vais te poser, c'est donc l'année dernière, sur l'année dernière, tu as organisé des ateliers en langue des signes auprès d'un public, donc dans un foyer pour adultes handicapés. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter au début, puisque c'est moi-même qui t'ai proposé cette expérience, ton ressenti? Alors, c'est vrai qu'au départ, quand tu m'as proposé ces cours auprès des personnes autistes, moi, je me sentais pas du tout à même de faire ça, puisque généralement, je suis formatrice pour un public entendant. Là, c'était vraiment un public complètement différent. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas? On va essayer de voir comment ça se passe, quelle est l'ambiance, et puis ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai essayé d'y aller une première fois. Et donc, quand je me suis rendue sur place, là vraiment, je me suis dit, ça va être très très compliqué. J'ai pas les compétences pour ça, mais on sentait vraiment cette envie de communication. Et comme il y avait personne d'autre ne pouvait le faire, c'est vrai que c'est un moment qui m'a vraiment marqué. J'avais cette envie, il y avait cette envie, mais vu que si je les abandonnais, ça allait être pris par personne, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, allez, j'y vais, parce que bon, j'ai eu des aides humaines quand même très importantes. Alors, toi-même, c'est vrai que pour toi, c'était une première fois de te retrouver face à ces personnes autistes. Euh, Ces personnes n'avaient pas eu encore de formation. Alors, c'est vrai que moi, j'avais jamais enseigné la langue des signes à ce public-là. C'était une première expérience pour moi. Et alors, le premier atelier, il y avait trois adultes. Est-ce que tu peux me présenter ces trois personnes? Comment est-ce que les as sentis lors de ce premier atelier? Alors oui, un premier adulte sourd autiste, euh, autiste sévère, hein, qui a un autisme sévère. Un deuxième qui est plus jeune, qui est une jeune femme, pardon, une jeune femme qui est quand même intellectuelle et aussi qui ne peut pas parler. Une troisième personne plus âgée qui est devenue sourde avec quelques troubles intellectuels également. Donc voilà, ce premier atelier s'est passé avec ces trois personnes. Et donc ces trois adultes n'avaient pas de communication verbale, ne t'exprimaient pas. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, elles ne pouvaient pas s'exprimer, elles étaient dyscommunicantes, sourdes, avec un autisme. Alors la jeune fille, elle vraiment était dyslexique aussi, donc c'était très difficile de communiquer au départ avec elle. Ok? Et donc au cours de l'année, au cours de cet atelier, euh, donc il y a eu 50 sessions, 50 séances. Euh, Est-ce que tu as remarqué une évolution auprès de ces trois personnes-là au cours de l'année? C'est-à-dire que au début, je parle par rapport à leur expression, à leur production, comment ça s'est passé au cours de l'année? C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que la communication ne faisait même pas avec des gestes, du mime, il n'y avait pas du tout de communication. Donc, on m'avait conseillé d'utiliser des cartes. Alors, j'étais venue avec des cartes de jeu, des imagés. Et puis, après, je me suis dit, allez, je vais rentrer directement dans la communication. Je vais essayer d'y aller en direct, pas à travers un support. On va discuter de choses et d'autres de la vie de tous les jours. Voilà, ça m'a donné une leçon et puis je suis rentrée directement dans la communication. Et là, alors ça a pris du temps, effectivement, mais quand on a fait le bilan de fin d'année, on a vu vraiment que les résultats étaient présents. Et là, c'était le jour et la nuit par rapport au début. Et donc, on a réussi quand même à ce que ces personnes s'expriment, parce que l'envie était là, ça c'est sûr, mais trouvent des outils pour s'exprimer. Et il y avait vraiment une différence entre le début et la fin de l'atelier. Et à ton avis,
ces trois adultes au début qui ne pouvaient pas s'exprimer et qui, à la fin des 50 séances, ont réussi à exprimer des choses. Est-ce qu'on peut parler de communication? Alors, bien sûr, c'était pas une discussion de choses très approfondies, mais il y a eu cette évolution. Est-ce que, à ton avis, ça vient de la LSF? Ah, clairement, oui, l'utilisation de la langue des signes. En plus, moi-même qui suis sourde, qui ai pu leur montrer, puisque moi, je ne parle pas du tout, hein, je réalise pas du tout, je ne communique vraiment que en langue des signes. Et donc, ça a été, je pense, un modèle pour eux, une prise de conscience, alors qui n'est pas vraiment consciente, qui est plutôt inconsciente, mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, oui, moi, j'en suis convaincue, ça vient de la langue des signes. On discutait là tout à l'heure, on discutait dernièrement de ta pédagogie. Tu nous disais qu'au départ, tu avais utilisé des cartes, des images, et que finalement, ça n'a pas été une méthode appropriée. Dans tes ateliers, concrètement, comment est-ce que tu faisais? Quelles activités tu leur proposais? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, au début, moi, je m'étais dit, bon, je vais utiliser une pédagogie classique, je suis formatrice de langue des signes, et puis, bon, j'essaierai d'adapter la base, les supports, je vais utiliser des cartes, vous savez, les cartes qu'on utilise pour les enfants. Et finalement, ça a pas marché parce qu'ils s'identifiaient pas. Alors, ils apprenaient, oui, c'est sûr, ils apprenaient des choses, mais il y avait le lien et le fil qui n'était pas présent, en fait. Et puis, j'ai discuté avec des collègues qui m'ont plutôt conseillé, comme je le disais tout à l'heure, de mettre de côté ces supports, ces imagés, et de rentrer directement dans une relation avec eux et de discuter de la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Comment sont tes vêtements? De quelle couleur? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu allais te promener? Quel temps il fait? Et vraiment de partir du quotidien pour essayer justement de faire un lien avec le concret, avec la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on peut arriver après aux émotions aussi. Donc on a réussi, il y a eu quelques belles réussites, mais c'est vrai que c'est ce quotidien qu'on utilisait dans les ateliers. Après, on a pu intégrer les couleurs, la nourriture. On sortait dans les parcs parce qu'ici à Nice, dans la région, il y a beaucoup de parcs. On est allé voir des animaux. On a pu à travers ce qu'on voyait vraiment pouvoir utiliser la langue des signes, et c'était très important pour moi de partir de ce quotidien-là, de choses réelles et concrètes. C'est vrai que c'est incroyable parce que ces trois adultes qui au départ ne pouvaient pas communiquer, s'exprimer, qui étaient dans ce foyer de vie un petit peu seuls, isolés, et quand on voit ce résultat en fin d'année, qu'on peut faire des activités, des sorties et communiquer avec eux, c'est une évolution, une progression quand même assez incroyable. Qui vient de la langue des signes, qui vient effectivement de cette langue. C'est incroyable de pouvoir imaginer ça. Donc au niveau pédagogique, je pense que, parce que c'est pas une méthode pédagogique complètement innovante, c'est des choses du quotidien, c'est des choses logiques que tu leur as données et qui petit à petit, ils ont pu se les approprier pour eux-mêmes évoluer. Alors, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as remarqué, donc sur cette année d'atelier, moi j'étais aussi avec toi, j'ai vu comment tu travaillais, j'ai vu ce que tu proposais à ces trois adultes, euh, et j'ai remarqué que donc, au début, effectivement, la langue est très importante, mais il y a aussi une histoire de confiance en soi, parce que ces trois n'avaient pas confiance en eux. Est-ce qu'il y a une histoire de confiance à instaurer aussi? Sans confiance, il ne peut pas y avoir de communication. Eux-mêmes sont adultes, travaillent au quotidien avec des éducateurs qui sont adultes aussi. Mais est-ce que ils avaient besoin peut-être, enfin, ces éducateurs qui sont entendants, qui s'expriment oralement, eux-mêmes sont sourds ou autistes, qui ne peuvent pas s'exprimer. Peut-être que tu as amené un modèle, tu as été un modèle pour eux et que ils ont vu en toi une personne comme eux qui ne communiquait pas, dans le sens qui n'oralisait pas. Ils ont vu un égal, ils se sont dit, bah, tiens, je vais faire confiance à cette personne-là. Je vais m'accaparer de ce qu'elle me propose, c'est-à-dire la langue des signes. Est-ce que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Est-ce que tu as ce même ressenti ou pas? Alors, c'est vrai pour. Alors, je voulais ajouter aussi quelque chose au niveau de la pédagogie. Bon, un an, c'est assez court. J'avais
pas de programmation en fait. Ce que j'avais prévu, en tout cas, je le modifiais toujours sur place parce que ça dépendait de ce qui se passait. L'histoire de confiance, confiance en eux, confiance en moi, oui, c'est la relation. La langue des signes était très importante. Moi, de toute façon, j'étais là. Il y avait par rapport à des entendants qui ne savent pas signer, moi, je suis arrivée, clairement, je me suis positionnée en tant que formatrice qui apportait la langue des signes. Et donc, ces trois résidents, ces trois adultes qui habituellement, je sais pas, voyaient des éducateurs, des directeurs, enfin, moi, et je pense qu'il y a une histoire d'adaptation aussi, je ne me sentais pas à part. J'étais là en tant que formatrice sourde, j'apportais une langue des signes. Et effectivement, ce qu'on a fait, euh, je pense que les choses étaient placées et donc ils ont pu avoir confiance en moi très rapidement. En tout cas, tout n'a pas été facile, tout n'a pas été beau cette année. Il y a eu aussi beaucoup d'obstacles, beaucoup de complications. Je pense notamment à l'équipe sur place, l'équipe d'entendants, les éducateurs, qui peut-être au début eux-mêmes avaient refusé, hein, je crois, la langue des signes, l'utilisation de la langue des signes. Comment ça s'est passé au cours de l'année avec eux? Alors c'est vrai qu'au départ, le projet, c'était l'enseignement de la langue des signes en lien aussi avec les éducateurs pour qu'on puisse, et ensuite les éducateurs puissent aussi s'accaparer de cette langue pour discuter avec eux. C'était au début normalement ce qui était acté. Au fil du temps, on a vu que les éducateurs ne venaient pas, ou alors c'était jamais les mêmes personnes, ou alors venaient mais s'occupaient pas du tout du groupe, n'étaient pas impliqués dans la formation, dans l'atelier. Donc c'était très difficile et c'était pas l'objectif de départ. Et même si j'essayais de leur faire remarquer, ça fonctionnait pas. À la fin de l'année, en fait, je pense qu'eux-mêmes n'étaient pas convaincus que la langue des signes pouvait apporter quelque chose pendant très longtemps, hein, au cours de l'année. Et puis on a essayé de faire un bilan très rapidement et on a vu mais non, ils nous disaient eux-mêmes que ça changeait rien. C'est pour ça qu'ils n'y participent pas, ils n'étaient pas motivés. Mais c'est vrai que Christelle, tu as réussi, toi, je pense, à leur donner les arguments, à les convaincre que c'était très important que la relation se fasse aussi à travers eux et que la communication passe à travers eux. Donc, normalement, à la fin de l'année, on a vu qu'ils étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus assidus lors de ces ateliers, qu'ils arrivaient à s'exprimer mieux, et même avec moi-même. Donc, je pense il y a eu une prise de conscience par rapport à l'utilisation, à la valeur de la langue des signes. Et, et voilà, donc ils avaient eu envie de comprendre ces adultes sourds, ces adultes autistes. Ils avaient aussi envie de communiquer avec moi. Donc, c'est très positif, je pense, pour la suite. Donc, c'était vraiment un bilan positif. Et bah, c'est vrai que ce qu'on peut annoncer, c'est que l'association Autisigne, donc mon frère qui participe à ces ateliers, vraiment a été très 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 heureux et on est très content de cette année passée. Que c'est donc tout à l'heure, euh, on disait que c'était assez difficile parce que tu connaissais pas l'autisme. Au début, c'était très, très difficile pour toi, mais merci beaucoup. Vraiment, on voulait, au nom de l'association, te remercier pour tout ce que tu as fait et puis pour l'évolution aussi. Mon frère qui participe à ces ateliers était très, très content et on espère vraiment que ça puisse continuer et que ce soit des choses qui soient reprises partout en France. Ces ateliers se multiplient, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les autistes entendants, sourds, avec autres handicaps. C'est important parce qu'on voit que ça marche. On a la preuve de cette évolution. Donc vraiment, toute l'équipe d'Autisme voulait te remercier pour ton engagement. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, il reste un petit peu de temps. Bah, je voudrais te retourner ces remerciements aussi parce que tu as été là. Donc, merci pour ton soutien, pour ton encouragement. Au début, j'étais vraiment démunie et c'est grâce à toi et à toute l'équipe d'Autisignes que j'ai pu continuer. Donc, vraiment, la langue des signes marche et pour communiquer avec les autistes. Donc, bien sûr, j'espère que ça continuera.